Mais des fois, il peut être très long, le chemin court. Et des fois, tu vas aller court, rapide, tout de suite, et ce chemin, il peut être très très long. Très très long. Parce qu'après, on est obligé de te faire, sauf Hachem, il va t'amener là où il doit t'amener. Et seulement, tu es obligé de tourner. Et comme si vous prenez le GPS et vous faites le contraire de ce qu'il vous dit de faire. Lui, tout le temps, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire après. Seulement, vous pouvez vous trouver que vous allez mettre 3 mois pour arriver là où vous devez arriver en 1 heure. Parce qu'à chaque fois, vous n'allez pas d'après ce qu'il vous dit de faire, vous allez d'après ce que vous pensez. Donc mon cher Rabbeinu, il a compris ça. Une fois qu'il a compris ça, ça y est, tout était réglé. Tout était réglé. Une fois qu'il a compris que la logique d'Hachem, c'est pas la nôtre, et toute sa façon d'agir avec nous, elle est complètement cachée de nous. Donc il n'avait plus de questions. Il se battait avec la prière. Il venait, défendait. Mais non, tu ne vas pas faire ça, tu ne peux pas me laisser comme ça. Il argumentait. Laissez pas les choses se pourrir comme ça. רק סילק האמת הזה ולהתחזק בתפילה מאוד מאוד עד שנחלה, כמו שכתוב, ויחל משה. Il a enlevé cette vérité-là, il a jeté cette vérité. Toujours dans la même analyse que Rabbi Nathan nous fait, il a jeté la vérité. La même chose que Hachem, il a jeté la vérité des anges. La même chose que Moshe Rabbeinu a jeté l'étape de la loi. Toute vérité qui venait le bloquer, l'empêcher de continuer tout, il l'a jeté, c'est tout. Tout celui qui va vouloir vous prouver logiquement que vous êtes incapable, il faut jeter ça. Il ne faut pas écouter. Il faut écouter que les gens qui vont vous dire que vous allez réussir, c'est tout. Les gens qui vont dire, ouais, mais comment tu vas faire? Tu sais, en Israël, ouais, tu montes en Israël, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est dur, la vie est dure et tout. Qu'est-ce qui est dur en Israël? Seule chose qui est dure en Israël, je vais vous dire, et qui est très très dure, c'est que c'est nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là. Ça, c'est dur. Ça, c'est la seule chose qui est dure. Parce que si c'était là, on aurait dansé le jour et la nuit sans s'arrêter. On aurait dansé tout le temps. Avec le peu de gens qu'il y a par rapport à ce qu'on est, le Ham Israël, regardez ce qu'on arrive à faire. Avec le peu de gens. Imaginez-vous qu'il y a encore 2-3 millions qui viennent avec nous. Mais c'était une fête extraordinaire. Ça, c'est dur. C'est la seule chose qui est dure. C'est que vraiment, il nous manque. C'est la seule chose qui est dure. Tout le reste, c'est rien de dur du tout. Vraiment rien de dur du tout. Vraiment, c'est complètement une arnaque médiatique, une arnaque de la logique. Il n'y a rien de dur. Rien de dur. C'est une vie extraordinaire. C'est le paradis sur terre. Mamash, c'est le goût du paradis. On est en train déjà de vivre le paradis. Comment on va dire ça aux gens Même quand on dit ça, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que les gens, ils n'ont pas été au paradis, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et même si quelqu'un vient en touriste, il va à l'hôtel Panorama, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, panoramique, il ne va pas vivre ça. Il ne va pas vivre ça parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est la connexion avec la terre. Il ne sait pas ce que c'est que quand tu viens habiter en Israël, on te donne une autre âme. Il ne sait pas ce que ça veut dire, ça. Que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Tout de suite. Je vous l'ai dit, les grands-pères du Chida, Rabbi Avraham Azoulay, il dit, dès que quelqu'un vient vivre en Israël, on lui change son âme tout de suite. Le premier soir, il reçoit une âme d'un autre niveau complètement. C'est un autre individu, c'est plus le même. Donc même si logiquement, vous vous dites que d'après vous vivez à Garges-les-Gonesse ou à Saint-Ferréol ou à Draguignan, vous n'allez pas pouvoir vivre en Israël, sachez que le moteur, on va vous changer. On va vous changer votre moteur. Donc n'analysez pas avec, vous avez un moteur de 2 chevaux, on va vous mettre un moteur de Porsche 911 ou je ne sais pas. On va mettre un moteur 12 cylindres,
que vous êtes en train de vous comparer avec votre truc? Vous avez un vélo Solex que vous avez là, qui peine à monter vous allez avoir un outil qui roule à une vitesse incroyable. Regardez les gens, ils ont fait des documentaires sur les petits enfants dans les écoles qui écrivent les trucs informatiques. Ils voient des petites filles de 7 ans, 8 ans en train d'écrire des programmeurs à 7 ou 8 ans. Les gens, ils deviennent fous. Ils disent, mais c'est qui ces gens-là? Parce que la terre, c'est notre terre. C'est notre terre. C'est-à-dire que celui qui vient ici, il reçoit une âme qui vient de son endroit. Et l'endroit où il va vivre, c'est son endroit. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Même dans la terre d'Israël, il va vivre à l'endroit qui lui a été donné par Hachem. Hachem, il a donné chacun. Tout, c'était par Ruach HaKodesh. Tout ça, il y a la distribution de la terre d'Israël et ce n'est pas fait par un cadastre, par un truc, voilà, prenez tel truc. Ça s'est donné d'après l'âme de chacun. Chacun, d'après son âme, il vivait à l'endroit où il doit être alimenté par tout ce qu'il y a dans le monde qui passe par cet endroit-là, pour lui spécifiquement. C'est autre chose complètement. C'est un film. Même les films de fiction, vous pouvez pas, ça peut pas vous expliquer ce qui se passe ici avec chacun individuellement. Vous pouvez pas. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain complètement. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que le résultat de celui qui est ici, c'est une autre vie complètement, un autre cerveau, une autre âme, un autre cœur, une autre sensibilité, une autre approche des choses complètement différentes. Donc c'est normal qu'après vous voyez que Israël elle produit des cerveaux. C'est pas parce que à la base des gens ils ont quelque chose de plus que les autres. C'est que du moment où quelqu'un il se trouve à sa place en Eretz Israël, il reçoit une autre dimension complètement. Maintenant ça, la logique, elle ne pourra pas vous le dire. La logique, elle ne vous le dira pas. Les gens, ils vont vous faire des raisonnements d'après l'endroit où ils se trouvent. Et ils disent, ouais, mais regarde, c'est dur les trucs. Mais c'est dur pourquoi? C'est dur par rapport à quoi? Tu ne sais pas du tout ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que c'est dur? Tu ne sais rien. Comment tu peux dire que c'est dur? Tu ne sais rien. Ça, c'est une chose, je vous donne un exemple, mais c'est toute la vie qui est comme ça. C'est pas qu'à la terre d'Israël. Le mariage, c'est la même chose. Le mariage, c'est la même chose. Quelqu'un, il croit, il se marie, ça va être plus dur pour lui parce que maintenant ils sont deux, il a besoin de payer un loyer. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce que tu sais pas, c'est que ce que le mariage il va t'apporter, tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Tu sais pas du tout ce que ça veut dire parce que logiquement, ça n'existe pas. Tu ne peux pas comprendre avec ton cerveau ce que c'est le mariage. Tu ne peux pas. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. La communication, l'enrichissement, quand un homme et une femme ils vivent ensemble, tu ne sais pas ce que ça veut dire du tout. Du tout. Tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Et quand tu as peur de te marier, tu as peur d'après une logique qui n'a rien à voir avec ce qu'est la chose elle-même. Tu ne sais rien. Tu ne comprends rien. Et si tu vas comme ça, tu vas voir que tu vas avoir une vie extraordinaire. Tu vas avoir une vie extraordinaire.